Il est de retour de Belgique. Salut Paul Petit. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va, un peu fatigué, mais ça va, je récupère quand même parce que c'était une belle épreuve. C'était ta première course de 24 heures, hein? Alors j'avais fait des courses d'un niveau honnêtement inférieur de 25 heures, mais une course de 24 heures de ce type-là, qui est vraiment la plus grande course au monde avec les 24 heures du Mans, c'était ma première, ouais. Bon, et visiblement, ça a été très très compliqué, hein? Ouais, on va dire qu'on n'a pas du tout été aidé par les conditions météo. C'était dantesque. Il a plu pendant 24 heures et ça pleuvait pas, c'était pas de la bruine, c'était vraiment de la grosse pluie. Et on a même été obligé d'interrompre la course dans la nuit à 5 heures du mat. J'ai eu la chance de vivre ce moment-là, c'est-à-dire de sortir des stands avec tellement d'eau que j'étais en aquaplaning dans la ligne droite. C'était une petite expérience maritime parce que la voiture ne tenait même pas sur la piste. Donc c'était vraiment des conditions très très dangereuses. C'était même à ce point-là, hein, c'était dangereux. Donc l'objectif était vraiment déjà de rester sur la piste, de ramener la voiture. C'est ce qu'on a fait. Le résultat est pour moi, bon, quand on connaît mon tempérament, je veux toujours plus, mais il est un peu, voilà, il est bien parce que c'est quand même une 5e place, mais c'est un peu décevant parce que j'étais sur le podium avant cette interruption de la course, et puis après quelques erreurs stratégiques nous coûtent le podium. Donc je peux pas forcément me satisfaire du résultat, même si quand même on me rappelle quand même que c'est ma première endurance de 24 heures, donc c'est quand même un beau résultat. 72 voitures sur le circuit, avec voilà, sous la pluie, sous une pluie torrentielle, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. C'est des conditions. Moi, j'avais jamais vécu des conditions comme ça. Alors en plus, les vivre dans cette course-là, c'était vraiment une vraie expérience. Et ça fait vraiment même à partir d'un certain niveau. Aujourd'hui, j'ai une certaine expérience quand même du sport automobile. Mais aujourd'hui, même là, sur des courses comme ça, tu apprends énormément et c'est des moments qui marquent dans une carrière. Ouais, d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'ai pu lire, hein. Normalement, on pouvait avoir jusqu'à 4 pilotes. Bon, vous aviez fait le choix de 3 pilotes. Finalement, bon, ça a permis aussi de rouler un peu plus, quoi. L'objectif c'était vraiment de le faire à 3 pilotes. Effectivement, à 4 pilotes c'est plus reposant. Mais nous dans notre équipage, effectivement, moi c'est une toute nouvelle catégorie pour moi cette année et j'ai surtout l'objectif de vouloir rouler un maximum avec la voiture pour pouvoir la prendre en main aussi bêtement que ça le plus possible. Parce que si on roule pas souvent dans une voiture, c'est comme pour n'importe quelle personne lambda tous les jours, il y a une certaine habitude à prendre. Et quand on vous demande de pousser une voiture à la limite à 120%, il faut vraiment rouler un maximum dedans. Donc nous, l'objectif, c'était vraiment de rouler à 3 pilotes, d'optimiser le temps de roulage par pilote, et donc effectivement de pas rouler à 4, parce qu'à 4, ça fait une personne qui roule en plus. Donc c'est peut-être plus reposant, mais moi, dans mon cas, je suis préparé pour supporter ce genre d'épreuve physiquement, et l'objectif, c'est vraiment voilà, de maximiser mon temps de roulage pour progresser un maximum, pour être en mesure de gagner l'année prochaine dans cette catégorie. Bon, voilà, donc 72 voitures, on roule de nuit, sous la pluie, avec des voitures qui doublent, d'autres qu'il faut doubler. Enfin bon, il faut être vraiment concentré à un point terrible, j'imagine, hein. C'est là où on peut vraiment prendre conscience du sport que ça représente. Alors physiquement, les gens ont du mal à mesurer l'effort physique que cela peut représenter, et pour autant, je peux affirmer que si j'emmène une personne lambda dans une voiture à côté, au bout de 3 tours, physiquement, la personne est complètement démontée au niveau des muscles, du cou, de tout ce qui est au niveau de la résistance physique et musculaire. Mais alors après, là où c'est vraiment un sport, c'est sur l'aspect tout ce qui est concentration, sur l'aspect vraiment de l'implication au niveau neurovisuel. À ce niveau-là, ça demande une implication du pilote et un état de forme physique à 200%. C'est-à-dire que si ton physique prend le pas sur ta concentration, c'est-à-dire que si tu commences à fatiguer, c'est à partir de là que tu fais des erreurs, et des erreurs à 300 km/h sur un circuit avec des conditions comme celle-ci, ça se termine obligatoirement très rapidement très mal. Alors j'avais lu il y a quelques années, je crois que c'était Lewis Hamilton, ils avaient regardé le nombre de fois où il clignait des yeux pendant une course, c'était très très faible d'ailleurs. Toi c'est pareil, voilà, dans ce type de catégorie, voilà, on a les yeux grands ouverts pendant toute la course. Ouais, j'imagine, bien sûr, parce que c'est assez instinctif, ça se fait de manière instinctive, mais c'est vrai que t'es obligé d'être focalisé à 3000% sur ce qui arrive, à la vitesse à laquelle ça arrive. Donc c'est vrai que ça laisse peu le temps à l'improvisation et notamment au repos, même que ça soit de tes yeux, de tout ce qui est cet aspect visuel. Et c'est vrai que quand tu descends de la voiture, alors physiquement t'es préparé pour supporter l'effort physique, mais le plus difficile c'est de repartir après un effort de 2 heures comme ça, mentalement, en termes de concentration. C'est là où tu te sens par exemple complètement vidé, quoi. T'as plus d'énergie. Et c'est là où t'as besoin vraiment de récupérer. Sur le dernier passage, quand tu sors de la voiture, t'es dans quel état? Eh ben, content parce que pour moi j'ai fait au-delà de ça une belle course. Voilà, c'était vraiment une bonne performance pour une première année.
Donc t'as la satisfaction d'avoir fait le job. Quand je descends de la voiture, quand même, je suis quand même un peu frustré qu'on soit pas sur le podium, parce que quand tu t'es battu pendant 24 heures, et c'est vrai qu'on a perdu le podium sur des décisions qui appartiennent à l'équipe, donc qui sont stratégiques. Alors on perd ensemble, on gagne ensemble, mais c'est vrai que dans ces moments-là, quand les pilotes ont fait le job, voilà, c'est jamais facile d'accepter, voilà, qu'effectivement il y a des décisions qui font que sur le podium, voilà, ça sera pas nous ce jour-là, parce qu'en plus on sait très bien que sur des courses de 24 heures qui sont si compliquées, d'avoir l'opportunité un jour de prendre un podium, c'est envie de te dire qu'il faut pas le laisser passer, quoi. C'est voilà, bon, c'est fait. Je reviendrai plus fort, mais voilà, c'est vrai que sur ces relais-là et le dernier notamment, t'as vraiment une forme de satisfaction quand même quand tu descends de la voiture et t'es tellement fatigué que bon, t'as pas trop l'énergie de te plaindre ou de penser à autre chose, donc tu savoures quand même un minimum. Bon, et tu dors pendant 24 heures après? Eh ben cette année en plus j'ai pas eu de chance parce que l'équipe, alors là-dessus je leur tire mon chapeau parce qu'ils ils ont réussi à se planter sur mon sommeil. Ils m'ont rappelé, ils sont trompés de pilote pendant la nuit et du coup j'ai même pas pu dormir de la nuit. Donc c'est vrai que j'étais vraiment fatigué. Au réveil j'étais complètement mort. Ouais. Bon, la saison est un peu compliquée, hein. C'est vrai que vous avez pas eu de chance dès le départ. C'est quoi? C'est une saison d'apprentissage du coup? Alors c'est vraiment une saison d'apprentissage. Après, c'est vrai que quand on regarde mes 3 dernières saisons et moi le premier, bon, t'as envie de faire de l'apprentissage, mais si tu peux apprendre en gagnant, c'est toujours mieux. Alors après, il faut avoir l'humilité de comprendre qu'à un certain niveau, aujourd'hui on est quand même en championnat du monde, les pilotes qui sont devant, les équipes qui sont devant sont des équipes qui sont extrêmement rodées à cet exercice-là. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'humilité d'apprendre et de prendre son temps d'apprendre, ce qui est pas facile. Parce qu'il y a tellement d'intérêt, que ça soit sportif, économique pour les partenaires que je peux représenter, qu'il y a vraiment un souci vraiment du résultat qui est présent chez moi constamment. Et puis il y a une ambition à satisfaire parce que moi je conçois vraiment le sport pour gagner, pas pour participer au sens noble du terme, même si pour certains c'est des valeurs que je respecte. Donc vraiment c'est une saison d'apprentissage. Il y a quelques regrets quand même parce que l'apprentissage pour moi s'est bien passé. C'est-à-dire que la voiture aujourd'hui, les performances que j'arrive à mettre avec cette voiture-là méritent beaucoup mieux que les résultats qu'on a laissé entrevoir tout au long de l'année. Donc je suis vraiment impatient de bien finir cette saison et d'être vraiment rapidement focalisé sur l'année prochaine pour vraiment l'année prochaine avoir des ambitions beaucoup plus élevées et commencer, je l'espère, à gagner des courses dans cette nouvelle catégorie. Ouais, parce que forcément, conduire une GT, c'est pas du tout pareil que les prototypes, hein. C'est complètement différent. J'irais pas jusqu'à dire que si tu fais du tennis de table, d'un coup on te met à faire du tennis, mais c'est quasiment le même parallèle. C'est-à-dire que les caractéristiques de la voiture sont tellement différentes qu'on te demande vraiment de revoir tout ce qui est ton pilotage, tout ce que tu as appris jusque-là. Les bases restent identiques, mais on te parle de te battre avec les meilleurs du monde dans ces voitures-là, qui sont habitués à rouler que dans ces voitures-là. Donc forcément, la technique change et t'es obligé de t'adapter. Et forcément, cette période d'adaptation, elle existe, il faut pas la renier, et donc forcément la première année c'est ce qui fait que c'est pas forcément aussi simple que ça d'avoir des résultats. Donc j'y étais préparé, mais c'est ma satisfaction aussi, c'est que même si ça s'est pas matérialisé, je me suis plutôt bien adapté à la voiture et je commence à avoir des bonnes sensations avec, ce qui normalement devrait payer rapidement, je l'espère. Bon, le plus compliqué c'est quoi? C'est la différence au freinage par exemple? Alors le poids de la voiture, sur le freinage ça va parce que ça freine très fort, donc tu arrives à freiner très tard comme avec ces voitures-là. Le plus difficile c'est le poids et forcément tu emmènes moins de vitesse dans les virages. Donc même moi en fait ce qui est compliqué aujourd'hui c'est l'aspect visuel. C'est que j'ai l'habitude d'aller voilà, je vais beaucoup plus vite d'habitude sur ces circuits-là avec un prototype, je vais 12 secondes plus vite autour. Donc en fait tout simplement l'aspect visuel, moi j'ai tendance à vouloir peut-être un peu trop en mettre avec ces voitures-là, et donc du coup quand tu freines trop tard, quand tu peux pas accélérer comme il faut dans le virage, je caricature, mais voilà, aujourd'hui il y a quand même ça se joue au dixième près, mais en caricaturant c'est vrai que le plus dur pour moi au début c'est de m'habituer visuellement à la vitesse de cette voiture-là et au poids de cette voiture-là. J'arrive moins vite et ça passera moins vite. Et ça, c'est cette période-là où il faut l'accepter au début. Il faut comprendre le comportement de la voiture. C'est ce qui a été pour moi le plus difficile à gérer au début de la course, au début de la saison et de toutes mes courses. Oui. Le prochain rendez-vous, et ce sera le dernier de la saison, ce sera fin septembre du côté de Barcelone. L'objectif, ça va être quoi? Bon, on va toujours faire le mieux possible, hein. Bien sûr, c'est la dernière. La dernière, il faut toujours savoir se montrer. C'est là où toutes les équipes forcément finissent la saison. Les contrats se terminent pour pas mal de pilotes. Donc c'est là où il faut savoir se montrer. C'est là où il faut savoir être performant. C'est un circuit que j'affectionne beaucoup. Je commence à être
me sentir bien dans la voiture, donc ça va être vraiment pour moi l'opportunité de montrer ce que je sais faire, et je l'espère enfin un résultat qui remercierait toutes les personnes qui m'ont fait confiance cette année, et puis moi surtout parce que je me suis beaucoup investi cette année, ça n'a pas été facile comme je l'ai dit de faire ce changement de catégorie, donc je l'ai pris avec le sourire, et j'ai retroussé les manches toute l'année, et franchement je vais me donner les moyens d'aller chercher un résultat qui me ferait du bien. Bon, en tout cas, on peut croiser les doigts. A priori, au niveau conditions météo, ça sera pas pareil qu'en Belgique. Eh ben, il faut toujours se méfier, mais c'est vrai que normalement, on va quand même dans un pays où la pluie, et en tous les cas, ce stade de pluie qu'on a pu vivre à Spa, normalement, devrait être peut-être de côté pour cette course-là.